On va accueillir Laura et aujourd'hui on va parler d'hypnose et des troubles digestifs. Bienvenue par ici, merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici pour parler d'hypnose. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes, après je me présente et puis on rentre dans le vif du sujet. Tu nous proposes un petit exercice à la fin du live, donc surtout restez bien connectés. Merci beaucoup, Charline, pour l'invitation. En tout cas, donc, je m'appelle Laura Beauchamp et je pratique l'hypnose thérapeutique depuis bientôt 6 ans maintenant. Donc, j'interviens en cabinet pour des séances individuelles sur tout un tas de problématiques différentes et j'anime également des formations pour apprendre l'auto-hypnose, donc pour pratiquer soi-même et sur soi l'hypnose. Et puis j'interviens aussi en entreprise de temps en temps, toujours autour de l'hypnose, l'auto-hypnose et un peu de méditation également. Et j'ai aussi des programmes en ligne, toujours sur l'hypnose, la confiance, le bien-être, un programme aussi sur le tabac. Enfin, voilà, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Donc, vous l'aurez compris, tout tourne autour de l'hypnose et de l'auto-hypnose Ok, génial. Ça tombe dans bien mes parce que services. enfin, tu vas nous en parler un peu plus en détail, évidemment. C'est l'idée du live. Moi, je suis naturopathe, spécialiste des troubles digestifs et en fin de compte, j'accompagne les personnes, plutôt les femmes, à retrouver un confort digestif en travaillant avec la naturopathie sur les différents piliers de la santé. Et en fin de compte, ce qui est intéressant pour moi pendant les lives, c'est de proposer des outils différents finalement pour dire qu'il existe tout un tas de techniques finalement qui peut nous aider dans notre quotidien pour améliorer notre bien-être. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'avais envie que tu nous parles de l'hypnose. Voilà. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est l'hypnose? Parce que j'ai reçu pas mal de questions par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est l'hypnose et est-ce que finalement tu peux nous contrôler, tu vois, en faisant de l'hypnose comme on peut le voir malheureusement à la télévision? Alors, il y a beaucoup de clichés sur l'hypnose. C'est dû à l'hypnose de spectacle, donc avec Mesmer, tout ça. Je pense que tout le monde a en tête ce genre de pratique. Il faut simplement dire que l'hypnothérapie, c'est une pratique totalement différente de ce que vous pouvez voir à la télé. Donc vraiment, mettez de côté Mesmer. Non, heureusement, je ne peux pas contrôler le cerveau des personnes. Vous imaginez si c'était possible, il y aurait énormément de dérives, il y aurait des faits divers sous hypnose. Enfin, vous voyez, ce n'est pas possible. Vraiment, l'état hypnotique, on appelle ça aussi un état de conscience modifié. Ça veut dire qu'on reste consciente, on ne dort pas, on n'est pas inconsciente. Donc vraiment, on reste en conscience et on a accès à son inconscient. Donc c'est même de l'hyperconscience puisqu'on a accès aux deux, le conscient et l'inconscient. Il faut juste se dire que l'inconscient, c'est la partie de nous qui connaît tout de nous, qui est illimitée. L'inconscient, il se rappelle de tout depuis notre naissance. Toutes les infos et toutes les expériences sont stockées dans l'inconscient. Donc le but de l'hypnose, c'est pas forcément d'aller fouiller dans le passé, mais c'est plutôt de se connecter à ce grand réservoir de ressources qu'est notre inconscient. Par ressources, on entend des qualités, des atouts, des forces, des compétences. Ça peut être de la sérénité, du confort, de la joie, de la confiance. En hypnose, on part du principe qu'on a en nous toutes les ressources nécessaires pour faire les changements qu'on souhaite. Ça paraît toujours un peu bisounours, dit comme ça, voilà, tout est en nous. Mais une fois qu'on conscientise ça, c'est un peu un poids qui s'enlève des épaules et on se dit, OK, aujourd'hui, je me sens pas capable de faire ceci ou cela, ou j'ai tel problème, mais je peux aller chercher une solution en me connectant à mon inconscient qui, lui, va comprendre les choses différemment. Notre conscient, il est très limité et notre inconscient, comme lui, il se rappelle de tout, bah forcément, il va pouvoir faire des liens peut-être entre notre problématique actuelle et ce qui s'est passé il y a 10 ans, par exemple. Hein. Donc là, l'idée, c'est que l'inconscient, pendant une séance d'hypnose, il trouve des solutions, des réponses adaptées à la problématique de la personne. C'est vraiment l'inconscient de la personne qui travaille. Hein. C'est pas moi qui fais à la place des gens. Moi, je ne fais qu'accompagner. Je ne suis pas une magicienne. Donc vraiment, je dis à chaque fois, quand vous allez atteindre votre objectif, ce sera vraiment 100% grâce à vous. C'est l'inconscient qui va trouver des nouveaux mécanismes, peut-être des nouvelles habitudes, des nouvelles façons de gérer des émotions, des nouvelles stratégies, peu importe. Mais en tout cas, tout ce qu'il va mettre en place, ça va être pérenne, parce que c'est pas moi qui impose quelque chose à la personne qui lui convienne pas. Ce qui va être bon pour moi peut ne pas être bon pour l'autre. Je pense que tu le vois en naturopathie. Parfois, il n'y a pas de règles. Et ben, en hypnose, c'est pareil. Donc, du coup, là, moi, en gros, je dis, voilà toutes les clés, il y a plein de portes. Vous débrouillez avec tout ça. Mais je sais au fond que vous savez où est la solution. Parfois, ça prend Ok. plus ou moins de temps, mais voilà, en gros, c'est ça. Finalement, toi, tu es un guide avec l'hypnose quand quelqu'un vient te voir pour avoir accès
à l'inconscient pour effectivement aider finalement à résoudre une problématique, quelle qu'elle soit, en fin de compte. C'est bien ça? C'est exactement ça. En fait, en début de séance, moi, je prends bien le temps d'expliquer le fonctionnement de l'hypnose pour que la personne, elle comprenne quel rôle Oui, elle a joué dans ce processus et que justement, ce n'est pas de la magie. Ensuite, on va déterminer l'objectif de la personne et parfois, rien que ça, il peut y avoir des choses qui se démêlent, on peut avoir des compréhensions différentes sur la thématique abordée. Et ensuite, on passe, on va dire, à la séance à proprement parler où là, je guide la personne en état hypnotique. En état d'hypnose, on a justement un accès privilégié à notre inconscient. Il y a un peu des barrières qui vont tomber. Et donc là, l'inconscient, bah, il modifie, il supprime, il rajoute. Enfin, vraiment, il bosse un peu comme un ordinateur presque. On peut rajouter des dossiers, en supprimer, faire un nettoyage, etc. Je sais pas si la métaphore est parlante, mais en tout cas, là, voilà, l'idée c'est que grâce à cet état d'hypnose, on peut trouver des solutions, comprendre des choses ouais, ok. et bah aller C'est mieux, quoi, tout en tout cas simplement. un bel outil de ce que tu nous partages. J'avais une question effectivement sur comment se déroule une séance du coup. Sur la durée de la séance, pour une première séance, le temps de faire connaissance, de bien définir l'objectif, ça paraît bête, mais souvent les gens savent ce qu'ils ne veulent plus, mais qu'est-ce qu'ils veulent à la place, c'est encore une autre question. Donc, parfois, ça peut prendre du temps, mais on va dire en moyenne, c'est 1 heure et quart pour une première séance. Et puis, s'il y a des séances de suivi, ça va être plutôt 1 heure, ça peut être un peu plus, un peu moins. Mais en gros, en moyenne, la séance d'hypnose à proprement parler, en moyenne 40 minutes. Ça dépend aussi des gens, si l'inconscient travaille vite, si la personne va vite en état hypnotique ou pas. D'ailleurs, petite parenthèse, souvent on me Ah oui. demande est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose. Contrairement à l'hypnose de spectacle, où là il y a que 10 à 20% de la population qui est réceptive, l'hypnose thérapeutique, tout le monde est réceptif puisque c'est un état qui est naturel. Tout le monde connaît déjà l'état hypnotique puisque plusieurs fois par jour, on bascule dans cet état de conscience modifiée. C'est vraiment une sensation subtile d'être à la fois ici et puis ailleurs en même temps. Ça peut arriver, je pense qu'il y a plein de gens qui conduisent. Vous êtes au volant de votre voiture, puis d'un coup vous sortez un peu de votre bulle et vous vous dites mince, il manque un petit bout Oui, du oui, tout chemin. à fait. Charline, je ne sais pas si tu Oui, conduis ou exactement. pas. Tu vois cette sensation? Tu ne dormais pas, tu n'étais pas inconsciente et pourtant, bah, tu étais un petit peu ailleurs. Et ben ça, c'est un état de conscience modifié, c'est un état hypnotique. Dans ces moments-là, c'est ton inconscient qui prend le relais. Tous les gestes que tu as à faire, ce sont des gestes inconscients. Ça te prouve que ton inconscient est bienveillant et qui te protège, tu vois. Sinon, il y aurait beaucoup plus d'accidents de voiture. Mais pour les personnes qui conduisent pas, même sur des trajets à pied, j'ai l'habitude d'aller au métro ou chercher mon vélo tous les jours. Et ben hop, je fais ça d'une façon très automatique. Oui. Je sais même pas si j'ai croisé quelqu'un en route. J'étais là et en même temps pas vraiment là. Ou alors, quand on lit un livre, on arrive en bas de la page et on est incapable de dire de quoi traite l'extrait. Je ne dormais pas. C'est un moment d'hypnose dans la journée. Donc, prêtez attention parce que finalement, on y va assez souvent, Ok, d'accord. régulièrement en tout cas. Donc, c'est juste ça. L'état hypnotique, c'est 3 fois rien finalement. En fait, on en fait un peu toute une histoire, mais c'est très léger, très subtil. On n'a pas besoin d'aller profondément en état hypnotique pour faire un travail de qualité. Donc voilà, parenthèse Ouais, fermée d'accord. Ah, sur mais c'est une est-ce que tout précision le monde hyper est importante. Ça veut réceptif. dire que, et là tu dis ça nous arrive dans la journée, mais est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des chiffres en fait? Est-ce que ça nous arrive 10 fois par jour sans qu'on en ait conscience? Moyenne toutes les 90 minutes, mais c'est qu'une Oui, moyenne parce qu'en fait, il y a des gens qui vont être, tu sais, très rêveurs. oui, Ah, j'ai souvent la tête dans la lune. En fait, quand on a la tête dans la d'accord. lune, très souvent, c'est qu'on est parti en état hypnotique. Ça peut durer 2 secondes comme 5 minutes, en fait. Et dans ces moments-là, en fait, notre inconscient, il prend le temps de digérer tout ce qui se passe dans notre vie, en fait. Hein. Il processe. Donc, c'est des moments qui sont vraiment sains et utiles. C'est pas du temps perdu, du temps gâché. C'est que vous en aviez besoin. Donc vraiment, lui, il se dit, bah tiens, ça c'est important, je vais le mettre là à disposition. Ou alors, si on s'en fiche, bah, je vais le ranger tout au fond. Parce que souvenez-vous, votre inconscient, il se rappelle de tout depuis votre naissance. Donc c'est normal que de temps en temps, petite pause, je réagence l'espace, histoire que ce soit pas trop le bazar, quoi. Donc parfois, il y a des instituts qui vont disputer des enfants parce qu'ils sont dans la lune. C'est juste qu'ils en ont besoin, en fait. Mais ils entendent quand même. Donc bon, voilà, c'est très aléatoire en fonction bah, de la personnalité des gens et puis D'accord. aussi de notre degré de fatigue, Ok, de d'accord. Ah, stress, mais c'est hyper etc., quoi. intéressant. Et Donc, donc, ça veut dire, donc finalement, naturellement, on se retrouve plusieurs fois par jour en état hypnotique sans en avoir conscience. Et par contre, ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu as parlé de l'auto-hypnose, ça veut dire que on peut se mettre en situation d'hypnose, donc en auto-hypnose, donc seul. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose effectivement qui se travaille.
Et si ça sera donc, enfin voilà, tu vas nous en dire un peu plus, j'imagine, mais et finalement, qu'est-ce que ça peut, tu vois, aider ou apporter dans le quotidien finalement que de mettre, se mettre en auto-hypnose seul en fait. Du coup, voilà, l'auto-hypnose, c'est exactement aller dans cet état de conscience modifié, mais volontairement, consciemment, on va dire, pour avec un objectif à atteindre. Ça peut être, bah, je me fais une petite séance sur la confiance en soi parce que tout à l'heure j'ai une super réunion et j'ai envie de me sentir détendue, calme et sereine devant tout le monde, de prendre la parole sans bégayer, etc. Ou ça peut être juste me faire une séance de relaxation parce que j'ai envie de me faire du bien. Ou ça peut être pour m'endormir facilement. En fait, l'auto-hypnose, c'est quasiment sur toutes les thématiques que l'on peut aussi traiter en hypnothérapie. À part deux, trois choses, comme par exemple la gestion des traumas, ça, ne le faites pas en auto-hypnose. Allez voir quelqu'un. Voilà, c'est indispensable de se faire accompagner sur ce genre de sujet. Mais l'auto-hypnose, ça peut être sur travailler sur l'estime de soi, la concentration, sur la créativité, sur tout ce qui est sommeil, la gestion des douleurs. Enfin, on peut travailler sur plein de choses en fait avec cet outil. C'est très simple en fait. C'est très technico-technique en fait l'auto-hypnose. On a l'impression qu'il y a un peu de magie là-dedans, mais pas du tout. C'est très terre à terre. Il y a des étapes à respecter et du coup, bah, ça permet d'être à la fois l'hypnotiseur et l'hypnotiseuse et l'hypnotisé. Voilà, on guide notre inconscient avec notre conscient. Mais c'est vraiment très simple. Hein. Vraiment, j'ai fait des formations, il y avait des enfants. D'accord, ok. Il Qu'en suffit juste processé, il y a d'apprendre. une technique. Hein, et donc, et là, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui Voilà. a besoin de gérer des douleurs, par exemple, je pense évidemment aux problématiques digestives. Tu vois, imaginons, j'ai hyper mal au ventre et malheureusement, j'ai une réunion dans 1 heure et je dois faire face à ça, si tu veux. Finalement, avec la technique que tu apprends, Mm. en combien de temps va durer la séance et en combien de temps je peux avoir des bienfaits derrière, par exemple? Ouais, bah encore une fois, ça va être très aléatoire. Il y a des gens que je vais voir une fois, par exemple, sur la thématique du sommeil, une fois, et hop, c'est bon, c'est suffisant. Il y a eu un déclic, l'inconscient a bien bossé, hop, ils ont trouvé un sommeil de qualité. Et une autre personne, sur la même thématique, elle aura besoin de 3 séances. Ça va dépendre de nos expériences de vie, de notre environnement, voilà, on n'est pas des robots, hein, donc ce serait tellement plus simple si, bon, bah voilà, confiance en soi, c'est 2 séances, les douleurs, c'est 3 séances. Bah, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est très aléatoire. Ça m'embête toujours parce que je peux jamais dire à l'avance à quelqu'un, bah voilà, vous aurez besoin de temps ou de temps de séance. Faut juste avoir en tête que l'hypnose, ça fait partie des thérapies brèves. Donc c'est pas comme par exemple avec un psychologue où on peut le voir pendant des mois ou des années, toutes les semaines. Là, voilà, on va dire que en moyenne, je vois les gens 1 à 3, 4 fois. Après, ils peuvent revenir pour travailler sur une autre thématique, etc. Mais voilà, moi je mentirais aux gens si je leur disais bon bah voilà venez puis 2 séances et c'est bon. Bah non en fait j'en ai aucune idée puisque c'est justement l'inconscient de la personne qui travaille et moi je ne sais pas à quel rythme son inconscient va bosser. Donc bon voilà ça fait bosser le lâcher prise tout simplement et puis voilà. Et donc, bah, du coup, c'est un peu la même réponse sur les séances d'auto-hypnose. Peut-être que tu réussiras à calmer cette douleur au ventre en une séance, et franchement, tant mieux. Et peut-être que tu auras besoin de faire des séances régulièrement. Pour les douleurs, enfin, de toute façon, il y a différents protocoles, mais est-ce que c'est une douleur entre guillemets mécanique ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très psychologique? Enfin, ça va dépendre de tout ça en fait. Est-ce qu'elle a un message à te donner cette douleur finalement? Est-ce que si à chaque fois que tu vas à cet endroit, tu as mal au ventre, est-ce que c'est peut-être cet endroit qu'il faut changer plutôt que la douleur? Enfin, tu vois. Mais bon, tout ça après, c'est aller à creuser dans tes séances. Et encore une fois, c'est que du cas par cas. Donc, je te fais une réponse un Non, peu mais en même temps, comme ça. c'est la pratique. Enfin, je veux dire, c'est voilà. En même temps, ça s'explique. Mm. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on comprend bien que c'est pas tu vois, c'est pas une baguette magique, c'est pas un outil magique au final. C'est comme tout finalement, ça se travaille. On peut être, comme tu dis, plus ou moins réceptif. Oui. Par contre, effectivement, par rapport à ce que tu dis, est-ce que, par exemple, avec de la régularité, imaginons, je me dis, tiens, je me fais une séance de quelqu'un qui pourrait ne pas être trop réceptif, tu vois, pour dire bah, j'ai envie de travailler sur le sommeil. Est-ce que finalement, si je fais ça tous les jours, à un moment donné, eh bien, est-ce que ça va fonctionner un peu plus rapidement, en fait, par exemple? Tu vois, est-ce qu'avec de l'entraînement, c'est mieux? De toute façon, c'est comme toutes les pratiques. Ouais. Plus on le fait et plus ça va être facile, plus ça va être naturel et ça rentre comme un mécanisme, un automatisme. Moi, quand
j'anime mes formations, je leur dis toujours, vous n'êtes pas Non. obligé d'en faire tous les jours, hein, pas de pression. Juste après la formation, entraînez-vous quand même pour que ce soit un peu comme le vélo. Là, vous venez d'enlever les petites roulettes, mais pratiquez quand même pour vous sentir bien. Et après, pouvoir mettre cet outil au placard, le ressortir dans 3 mois, dans 3 semaines, dans 3 jours, peu importe. Mais voilà, c'est un apprentissage. On comprend souvent qu'on a besoin de faire et refaire pour les pratiques physiques. Tu vois, tu commences le ski, tu te dis Ouais. pas, ah bah, je vais faire une piste noire le premier jour. Tu sais qu'il faut que tu pratiques avant. Et pour les pratiques mentales, on l'oublie totalement ça. On est trop frustré parce qu'on vient de faire notre première séance de méditation et qu'on a eu plein de pensées et on se dit qu'on est nul, qu'on n'y arrive pas ou que Ouais, c'est pas c'est ça. pour nous. Bah non, c'est juste qu'il faut s'entraîner en fait. Et c'est pas grave. Ouais. C'est super normal même. Donc ouais, c'est comme tout, c'est un apprentissage. Plus tu le fais, plus ça va être fluide, facile. Tu vois, je te disais que c'était c'est plusieurs étapes que tu assembles et ça te fait ta séance d'auto-hypnose. Et la première partie, c'est l'induction. Après, tu as l'approfondissement. Bah, tu vois, ces 2 parties, au début, quand tu t'y mets, ça peut peut-être te prendre 3 à 4 minutes. Ce qui est assez court, hein, finalement. Tu peux te faire des séances de 10 minutes très rapidement. C'est pas grand-chose. Mais moi, aujourd'hui, tout ça, c'est compressé. Je ferme les yeux, je me dis une phrase et hop, je glisse directement en état hypnotique. Parce que je pratique depuis longtemps, mais mine de rien, ce truc de je ferme les yeux à une phrase, ça fait longtemps aussi que je l'ai mise en place, donc ça arrivait assez vite. Ouais, ouais. C'est comme tout, Oui, oui, du quoi. coup, c'est la Ça, pratique et puis c'est l'expérience. Et comme tu disais, en fin de compte, on est tous réceptifs à ça. Donc, c'est juste de se dire, bah, je suis OK avec ça. J'ai envie d'utiliser cet outil finalement pour telle ou telle thématique. C'est ça. ouais. C'est un état naturel. En fait, que tu le veuilles ou non, tu y es plusieurs fois par jour. Là, c'est juste y aller volontairement. Moi, les gens qui me disent je ne crois pas en l'hypnose, c'est comme si on disait je crois pas Ouais, au sommeil. Enfin, tu vois, on en a besoin. On est plongé tous les jours dans le sommeil. C'est nécessaire. Là, c'est pareil. Après, je me bats pas avec les gens. Chacun pense ce qu'il a envie de penser, hein, pas de souci. Mais vraiment, c'est dommage de se priver d'un outil qui est facile, qui est naturel. Je me sens chanceuse d'avoir cet outil depuis ah, plus de 6 ans dans c'est ma chouette. vie, quoi, en tout cas. C'est effectivement dans ce que tu dis, on voit bien. Et puis en plus, là, si tu vois, tu dis, tu fermes les yeux, et hop, tu es directement. C'est vrai que, bah, voilà, après, c'est la pratique, effectivement. Donc en tout cas, ça donne de l'espoir, si tu veux, pour des personnes qui pourraient débuter ou de se dire, bah aussi, c'est possible avec de l'entraînement. Et j'avais une question aussi, la différence entre hypnose et sophrologie. Alors, moi, je suis pas sophrologue, donc je pourrais mal parler de la sophrologie, mais il me semble qu'on Oui, va pas dans le même état de conscience modifié. C'est l'état sophronique, je crois, je voudrais pas dire de bêtises, mais qui, je pense, est un petit peu d'accord. moins profond que l'état hypnotique. Et la sophro, on va être plus sur de la respiration, on va être plus sur le corps. Il y aura aussi de la visualisation, etc. Mais je crois que c'est vraiment 2 choses différentes. Et là, pour le coup, il y a peut-être, je voudrais pas m'avancer, peut-être qu'il y a des sophrologues qui pourraient le dire, mais je crois que là, tu peux définir à l'avance, genre, bah, on va voir 10 séances. Il y a un truc un peu plus protocolaire en sophrologie, alors qu'en hypnose, je peux voir la personne 1 fois, 2 fois, c'est très aléatoire. Elle revient la semaine d'après ou dans 6 mois. Enfin, D'accord. c'est un peu anarchique, entre guillemets, les séances d'hypnose sur la régularité, etc. Alors que je Ouais. crois qu'il y a quelque chose de plus D'accord. régulier Ok, ça sur marche. la sophro. Mais je crois qu'on peut traiter les mêmes thématiques, hein, tabac, Ok, c'est juste confiance, effectivement, c'est sommeil. pas. Tu dis donc on vient pas travailler de la même manière et peut-être voilà, peut-être pas aussi en profondeur. On Oui, sollicite pas l'inconscient en sophrologie, en tout cas pas directement. Je pense que comme en psycho, mais l'inconscient il est sollicité finalement dans toutes les pratiques du quotidien. Mais en tout cas, il n'y a pas cette volonté directe et affichée de travailler avec l'inconscient en ok, sophrologie. C'est ok, aussi ça, super. Bah, ça merci la d'avoir répondu. différence. J'avais eu cette question. Est-ce que l'hypnose, ça peut aider à tomber enceinte? Alors j'ai beaucoup de personnes qui justement sont en parcours PMA, FIV, qui viennent me voir parce que bah, souvent les médecins qui les suivent leur disent bah plus vous serez dans le lâcher prise, plus vous serez en confiance et en sérénité, et bah plus ça va fonctionner. Donc on travaille sur toutes ces thématiques. Moi je m'avancerai jamais à dire oui c'est sûr si tu viens faire de l'hypnose tu vas tomber enceinte parce que c'est une trop grosse responsabilité et j'ai pas envie de vendre du rêve. Mais en tout cas le nombre de personnes, tant de femmes qui sont venues me voir et qui galéraient et puis au bout de quelques semaines, déjà elles appréhendent le parcours plus facilement, elles sont plus en confiance, elles refont confiance à leur corps et donc du coup ça fonctionne. Ça, il y en a eu beaucoup. Mais je serais un peu
euh, j'allais dire douillette, mais c'est pas le bon terme, frileuse avec, si je vous dis, Ouais. je dirais jamais oui, c'est sûr à 100%, l'hypnose va t'aider à tomber enceinte. Mais en tout cas, ça peut t'aider à être plus sereine, plus confiante, plus détendue, puis appréhender les différents parcours avec plus de sérénité. Est-ce qu'il y a un blocage inconscient aussi? Parfois, on a envie, enfin consciemment, on se dit ouais, j'ai envie d'être parent. Il y a peut-être des peurs qui t'empêchent, il y a peut-être des croyances limitantes ou peut-être certains traumas qui t'empêchent aussi de tomber enceinte. Donc, ça permet aussi de pouvoir lever certains freins inconscients. Parfois, consciemment, on a trop envie d'un truc, mais notre inconscient, lui, il freine des cas de fer, puisque, rappelez-vous, il se rappelle de certaines choses que nous, consciemment, on se rappelle pas. Donc, lui, il cherche à nous protéger, mais parfois, il fait un peu n'importe quoi, entre guillemets. D'où l'intérêt d'aller se connecter à lui pour lui donner les bonnes informations. Qu'est-ce que je veux vraiment? Parfois, notre inconscient, il cherche à nous protéger, mais d'une manière hyper maladroite. Parfois, ne pas tomber enceinte, c'est nous protéger de quelque chose. Sauf que c'est pas la bonne stratégie. En tout cas, ça correspond pas à nos besoins du moment. Donc, aller connecter à l'inconscient pour lui dire, voilà ce que j'ai envie aujourd'hui. Ça va lui permettre, lui, de dire, OK, bah, on change de cap. Du coup, c'est parti. Je lève les freins et Oui. c'est go, 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 quoi. Dites-moi si c'est pas clair ce que je vous raconte dans Si, ma pour tête, moi, c'est c'est très clair, mais pour moi, c'est très clair. Et ce que tu disais, juste pour terminer sur ce sujet, finalement, c'est un outil d'aide. Comme tu disais, c'est pas, tu peux pas t'engager de dire c'est sûr que ça va fonctionner. Par contre, c'est vrai que la personne, elle peut tester tout un tas d'outils finalement pour se donner des chances en fin de compte et puis de se reconnecter à soi, tu disais aussi de se faire confiance, enfin tu vois, d'être plus à l'écoute peut-être de son corps et de se dire bah, peut-être que son corps peut lui envoyer des signaux et peut-être que ça peut être un outil voilà, qui peut aider à prendre conscience de certaines choses. exactement, c'est ça. Notre corps, il nous parle Mm. avec des mots MAUX et pas avec des mots MOTS. Ce serait tellement plus simple qu'on puisse recevoir un mail de notre corps qui nous dit, ouh là, attends, ça ne va pas du tout. C'est pour ça que tu as des migraines ou ça ne va pas. C'est pour ça que tu as le syndrome du côlon irrité. Enfin, peu importe. Mais sauf qu'il ne parle pas comme ça, donc c'est avec des mots MAX. Et effectivement, Ouais, se connecter à l'inconscient, c'est se connecter au corps, hein, in fine. Et donc, du coup, on va plus comprendre ce que nous faire passer comme ouais, message, effectivement, exactement. ouais, tout à Et fait. du coup, dans ta pratique, est-ce que tu rencontres parfois des personnes, si tu avais des expériences à raconter peut-être, ou à partager, de personnes qui auraient des troubles digestifs et qui viendraient te voir? Est-ce que ça t'arrive de temps en temps ou pas? Ouais, alors, c'est pas du tout la principale thématique que je traite, mais ça m'est arrivé, oui. Ben Bah, oui. souvent, moi, j'arrive un peu en bout de course. Les gens sont allés voir tout un tas de praticiens, de praticiennes, d'experts. Et moi, j'arrive un peu, bon, bah, j'ai plus rien à perdre, donc je viens vous voir, entre guillemets. Euh, et donc là, bah, du coup, il peut y avoir différentes choses encore, ça dépend des gens. Est-ce que ça va être quelque chose de... ça paraît tellement bête et simpliste, mais voilà, un sujet que j'ai pas digéré, donc du coup, ça reste ici. Et donc, en fait, il faut que j'aille parler à cette personne parce qu'en fait, ça me reste sur l'estomac, par exemple. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'intention positive ou le bénéfice caché. Parfois, derrière un symptôme qui est négatif, qui nous cause du tort, il y a toujours un message. Enfin, en tout cas, il y a une partie de nous qui cherche à nous aider ou à nous éviter du négatif, mais cette partie, elle s'y prend très mal, hein. Elle est ni méchante ni malveillante, mais juste, elle n'est pas bien informée. Elle n'a pas les bonnes infos à sa disposition et elle pense que bah, ce symptôme, ces douleurs, ça va nous aider ou nous protéger, ou nous rassurer, ou nous éviter quelque chose de négatif. Bon, voilà, cette partie, elle est bienveillante, mais elle s'y prend très mal. Donc, on peut s'aider avec les questions suivantes. Qu'est-ce que je gagne à rester avec mon problème? Est-ce que finalement, ces problèmes de digestion ou autres, ça m'apporte du confort, du positif ou quelque chose d'agréable? Ces questions, elles paraissent toujours un peu bizarres. Enfin, les personnes sont un peu surprises parce qu'on se dit, bah, évidemment que non, que j'ai mal, enfin, c'est nul. Là. Mais en fouillant, parfois, on peut se rendre compte que, bah, tiens, mes proches prennent plus soin de moi quand je fais une crise. On m'écoute un peu plus dans ces moments-là, j'ai de l'attention. Ou alors, est-ce qu'il y a un risque à atteindre mon objectif et à retrouver une digestion facile, confortable? Est-ce que je perds quelque chose d'important pour moi? Est-ce que ça change quelque chose dans mon rapport aux autres, à moi? En gros, parmi toutes les conséquences positives qu'il y aura à être mieux, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences négatives?
je peux perdre justement ce traitement de faveur parce que par exemple mon employeur il sait que j'ai ce problème-là et donc du coup il me laisse passer plein de choses donc je vais perdre cet avantage par exemple ou ça peut être je me suis tellement identifiée à ma maladie, je suis comme ça fait partie de moi que aujourd'hui je peux pas la laisser partir parce que j'aurais l'impression de laisser partir un bout de moi-même. Là tout ce que je te raconte c'est des choses que j'ai vues en cabinet. Ça paraît un peu tiré par les cheveux ou farfelu, et pourtant, c'est ce qui se passe. Donc, consciemment, on se dit, j'en ai marre de ça, mais inconsciemment, il y a quand même une petite partie qui se dit, oh, ah, mais si je l'ai plus, qu'est-ce qui va se passer? Tout à fait. Enfin, tu vois. Donc, on n'est pas obligé de mettre le doigt sur l'intention positive hein, pour que le symptôme s'en aille. Ça, c'est la bonne nouvelle en hypnose. On n'est pas obligé de savoir pourquoi on a le problème pour que le problème se dissolve. Par contre, c'est quand même intéressant de savoir pourquoi ça s'est mis là en place. Encore une fois, ça dépend. Est-ce qu'il y a un truc vraiment mécanique, on va dire médical, ou est-ce que c'est que dans la tête, dans le corps, entre guillemets, quoi. Mais ouais, c'est très aléatoire et en fonction des gens. Enfin, en fait, chaque séance va être unique. Ouais, ça marche. Écoute, merci pour ton partage. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Comment expliquer que l'hypnose peut aider au niveau des compulsions alimentaires? Pour le coup, c'est une des thématiques que j'ai parmi les plus fréquentes, on va dire, ouais, les TCA. Bien sûr. Après, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a derrière ce trouble du comportement alimentaire? Mais là-dessus, on va travailler justement sur reconnexion, anxiété, de rassasiement. Pourquoi est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce que ça vient combler? Et du coup, l'inconscient, là, c'est à lui de trouver des nouvelles stratégies, des nouveaux mécanismes pour que on garde le plaisir de manger et retrouver un rapport sain à l'alimentation. Est-ce qu'il y a des peurs derrière? Souvent, c'est du contrôle par peur de grossir ou autre. Enfin, encore une fois, ça va dépendre de l'histoire de la personne, mais clairement, oui, on peut travailler sur les troubles du comportement alimentaire avec. Sur les troubles du comportement alimentaire, c'est rare qu'une séance soit suffisante. Après, c'est déjà arrivé. Moi, la première, j'étais vraiment surprise parce que pour avoir eu des TCA, et j'ai mis tellement de temps à m'en libérer que je me suis dit, waouh, mais elle a trop de chance, cette personne, en une séance de pouvoir être libérée de tout ça. Sur ce genre de thématique, je dirais quand même au moins 2-3 séances. Mais franchement, sur le sommeil, parfois une séance c'est suffisant. Ça dépend d'où part la personne, hein, vraiment. Mais on peut avoir parfois une séance, l'objectif n'est pas atteint à 100%, mais il y a déjà des évolutions positives. Il faut approfondir le travail qui a été enclenché par une autre séance, quoi. En fait, on peut faire plein de choses avec l'hypnose. C'est ça qui est génial. Le tout, c'est de se dire que voilà, c'est un état naturel. Je le connais déjà. Je suis capable d'y aller et j'ai les ressources en moi pour faire les changements. Alors, ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que c'est rapide, mais ça veut dire que c'est possible. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Je trouve que voilà, on a le droit de changer. Et l'hypnose, on peut changer que soi-même. Hein. C'est pas de la magie. On change pas le monde ou les gens qui nous entourent, malheureusement. Mais bon, parfois, quand on se change, ça peut changer autour. Mais je vois la question, comment trouver un bon hypnothérapeute? Alors, moi, je trouve que le meilleur, c'est le bouche à oreille. Si tu as quelqu'un de confiance dans ton entourage qui est déjà allé voir une hypno ou un hypno, de suivre son conseil. Sinon, après, tu peux aller voir leur page Instagram, ce qu'ils partagent comme titre de post, est-ce que ça te parle, est-ce que ça t'intéresse, leur site internet, où est-ce qu'ils ont été formés, et puis après le classique, hein, les avis Google, c'est bête, hein, mais ça permet de voir quel mot revient le plus souvent finalement dans les avis, ça te donne quand même une idée de l'accompagnement de la personne, et puis aussi autorisez-vous à appeler. Moi parfois j'ai des gens qui m'appellent. Je pense qu'ils ont envie d'entendre le son de ma voix, de me poser des questions, même si finalement toutes les réponses sont sur mon site internet, mais je pense qu'ils ont besoin d'avoir ce petit échange avant, ce que je comprends totalement. Et puis, autorisez-vous à appeler quelqu'un. Si vous le sentez pas, c'est pas grave, ne prenez pas rendez-vous. Je pense que globalement, il y a forcément des très bons thérapeutes et d'autres peut-être un peu moins bons, mais en tout cas, je pense que l'alliance thérapeutique d'une personne à l'autre, elle peut être différente. Enfin, moi, je pense que je peux pas être la bonne thérapeute pour tout le monde, et c'est pas grave, ça fait pas de moi une mauvaise thérapeute. Je pense que en fonction de nos valeurs, de nos croyances, on est plus ou moins attiré vers tel ou tel type de pratique. Donc là-dessus, faites-vous confiance et aussi. Juste, est-ce que tu fais des séances en visio aussi ou tu reçois que en cabinet? En visio aussi.
ouais. Donc j'ai un cabinet à Paris et un autre en Normandie. Et sinon, en visio, c'est à cause du Covid que je m'y suis mise. Au début, enfin, j'étais un peu dubitative. Et en fait, bah, force est de constater que c'est tout aussi efficace qu'en cabinet. On a besoin que du son de la voix. J'ai pas besoin de toucher la personne. Donc, en visio, finalement, on économise le temps de transport. On est chez soi tranquille, les écouteurs, le petit plaid. Enfin, c'est très chouette aussi. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent la présentielle parce qu'ils ont besoin d'être dans la même pièce que nous. Mais vraiment, je ne vois pas de différence de résultats, pardon, entre les séances en visio et en présentiel. Donc là, encore une fois, faut s'écouter et faire Ok, bon ce bah qu'on génial, pense être mieux super, pour bah soi. merci pour ces réponses. Donc du coup, tu m'as dit 5, combien de temps on a? 7 minutes si tu veux. Allez, 5-7 minutes. Attends, parce que moi, je pars aussi, donc très rapidement. Donc, je vais mettre mon petit chrono, entre guillemets. Ok. Donc, juste une petite, en hypnose, on peut pas faire grand-chose. Donc là, je vais juste vous proposer une visualisation. Il y a des gens pour qui 5 minutes, ce sera suffisant pour partir et d'autres pas du tout. Bah, c'est pas grave. Faites le test, entre guillemets. Ce sera quand même un moment chouette. Mais ne vous dites pas que là, si en 5 minutes, vous n'avez pas senti de changement, enfin, en tout cas, des signes d'état hypnotique, entre guillemets, que l'hypnose, ce n'est pas pour vous. Là, c'est vraiment un micro-aperçu, Ça marche, histoire d'eux, quoi. merci. OK? Du coup, bah, je vous invite à vous installer tranquillement, confortablement. Et puis, bah, si c'est OK pour vous, bien sûr, de fermer les yeux. Et puis avec les paupières bien closes, vous pouvez commencer à prendre des grandes respirations profondes. Hein. Vous savez faire, laissez le ventre se gonfler, la cage thoracique s'élargir. Vous pouvez même exagérer, hein, tant dans l'amplitude du mouvement, mais aussi dans le son. Prenez ces grandes respirations à votre rythme. Pensez bien à aspirer le nombril avec la colonne vertébrale à l'expiration pour libérer les tensions potentielles, loin, loin, loin sur le souffle. Et puis tout simplement, à votre rythme, d'une manière naturelle, retrouvez une respiration plus calme. Laissez cette respiration s'adoucir petit à petit, sans aucun effort. Et puis, la prochaine inspiration vous emmène instantanément sur une sublime plage de sable fin, ensoleillée. Prenez le temps, mais surtout plaisir pour admirer tout ce beau décor qui vous enveloppe à 360 degrés. Pour vous aider, vous pouvez même, sur cette plage, faire un tour sur vous-même pour apprécier les formes, les couleurs, les nuances, peut-être les transparences. Admirer si le bleu du ciel se mélange au bleu de l'eau. En baissant les yeux sur cette plage, vous pouvez même voir comment est-ce que vous êtes vêtu, chaussé ou peut-être même pieds nus. Et peut-être que toutes ces belles images sur cette plage tranquille sont bien nettes et bien fixes, hein, tout autour de vous. Et peut-être que c'est flou, ça bouge ou ça change, mais peu importe, hein, pas la peine de bien voir. En imagination, c'est complètement suffisant. Et pendant que vous pouvez peut-être continuer d'admirer l'horizon à perte de vue sur cette plage, eh bien, laissez venir à vous tous les sons agréables que vous appréciez bien de cet endroit. Peut-être que vous pouvez entendre le son des vagues, s'il y en a, ou peut-être simplement le clapotis de l'eau, le va-et-vient de l'écume qui teinte légèrement le sable sur le sol. Peut-être même qu'il y a un oiseau qui plane dans le ciel et chante pour vous, ou peut-être de la musique que vous appréciez, ou simplement le son subtil d'une légère brise qui caresse agréablement le visage. Sur cette plage ensoleillée, prenez juste le temps de spatialiser tout autour de vous tous ces sons agréables. Ressentez s'ils sont très proches de vous, peut-être qu'ils sont un peu lointains. Est-ce qu'ils arrivent par en haut ou peut-être sur le côté? À moins que ce soit simplement le bruit du silence que vous offre cette plage et ce serait complètement ok ainsi. Et puis sur cette plage tranquille, appréciez les parfums subtils ou prononcés qui s'offrent à vous. Peut-être pouvez-vous sentir cet air pur et bien oxygéné au bord de l'eau, peut-être légèrement iodé ou chargé d'embrun, ou peut-être le parfum d'une crème solaire que vous appréciez, d'une huile pour
les cheveux ou de n'importe quoi d'autre d'agréable pour vous. Peut-être que c'est même le parfum de quelque chose de délicieux que vous pouvez déguster, à boire ou à manger. Laissez vos papilles se faire surprendre si vous le souhaitez. Un plateau de fruits frais, un cocktail, peu importe. Appréciez les saveurs. Et peut-être que c'est seulement le parfum des rayons du soleil que vous pouvez sentir sur cette plage lumineuse qui glisse sur la peau, réchauffe tout l'espace, assouplit les muscles. À moins que sur cette plage vous préfériez être à l'ombre, c'est vraiment vous qui décidez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez sur cette plage. Et appréciez la texture du sable, est-ce qu'il est sec, humide, chaud ou peut-être tiède? Avec plaisir et curiosité, ressentez les textures, les sensations, peut-être même les différentes températures qui s'offrent à vous. Peut-être qu'avec les pieds dans l'eau, vous pouvez sentir la texture de l'eau sur les orteils. Peut-être que vous nagez, ou simplement vous marchez, ou peut-être que vous vous reposez sur un transat, un hamac, peu importe. Prenez juste le temps et la curiosité de percevoir tout ce qu'il y a à percevoir pour vous sur cette plage ensoleillée. Je ne sais pas combien de degrés il fait, mais c'est la météo idéale pour vous pour en profiter. Appréciez cette belle luminosité qui règne autour de vous. Est-ce qu'on est plutôt au petit matin, au coucher du soleil ou en pleine journée sur cette plage? Peu importe, mais c'est le moment que vous préférez et les couleurs y sont naturellement associées. Vous pouvez même vous baisser et ramasser une poignée de sable au creux de la main. Sentez son poids délicat juste là et faites un joli zoom sur cette poignée de sable pour admirer comme chaque grain est unique, comme ils sont tous différents. Certains sont plus petits, d'autres plus grands, d'autres plus clairs et d'autres plus foncés. Et ils sont vraiment tous différents et pourtant ils ont tous leur place ici. Et en écartant les doigts, sentez comme le sable glisse tranquillement entre les phalanges pour se reposer délicatement sur le sable, comme vous pouvez vous reposer délicatement dans quelque chose d'agréable. Alors que vous continuez d'admirer ce paysage sur cette plage, tout en entendant le son de ma voix et en continuant de sentir tout ce qu'il y a de positif pour vous dans cet espace, c'est encore plus facile d'accueillir cette détente ou peut-être que c'est juste du confort et peu importe. Profitez encore quelques instants de cette plage sur laquelle vous pourrez retourner à tout moment si vous le souhaitez, en fermant les yeux et en y pensant très fort. Et puis dans quelques instants, quand vous réouvrirez les yeux, vous pourrez sentir que vous ramenez avec vous tout ce qui est de positif, de cool, de chaleureux, d'appréciable sur cette plage, peut-être un air de vacances, de la douceur, ou peut-être simplement de la relaxation, c'est vous qui décidez. Je vous invite à prendre 4 grandes respirations profondes et puis au bout de la 4e et dernière respiration, vous pourrez de nouveau être totalement ici, maintenant, chez vous, devant votre écran, en pleine forme pour continuer cette journée facilement. Chaque inspiration vous ramène dans votre corps. Vous pouvez même poser un large sourire sur votre visage, encore un peu plus grand le sourire, et puis à votre rythme, ouvrir vos yeux facilement pour continuer avec plaisir cette journée tranquillement et confortablement. Prenez tout le temps qu'il vous faut avant d'ouvrir vos yeux, bien sûr. Comment ça va? Moi, ça va très bien. Je te remercie. J'ai bien voyagé. Merci de m'avoir emmené par ce magnifique temps sur une plage ensoleillée. Bah là, je vous emmène là où j'avais envie d'être, hein. Clairement. En fait, il y a des gens qui vont être très visuels et voir vraiment la plage, les palmiers, les transats. D'autres ne vont rien voir, mais ils vont sentir la texture de l'eau, du sable, du soleil qui chauffe la peau. D'autres n'auront que le goût du soda qu'ils étaient en train de boire, par exemple. Enfin, c'est très, très aléatoire. C'est pour ça que je balaye un peu les 5 sens. Mais heureusement qu'on n'a pas besoin d'avoir les 5 sens hyper développés pour que ça fonctionne. Un seul suffit en fait. Donc ça c'est la bonne nouvelle pour que l'hypnose fonctionne. De toute façon, il y a 1001 façons d'entrer en état hypnotique.
Là, on va dire que c'était un tout petit début vers une séance, mais voilà, encore une fois, en 5 minutes, c'est, voilà, sachant qu'il y a des gens, ils vont fermer les yeux, hop, ils partent directement, d'autres qui auront besoin d'une induction d'un quart d'heure. Enfin, vraiment, Ok. c'est assez aléatoire, quoi. Moi, je suis très kinesthésique. Kinesthésique, c'est le toucher, c'est que tu arrives à imaginer que vraiment le sommeil vient sur ta peau, la qualité de l'air peut-être de la plage. Enfin, tu ressens les sensations, le toucher. Mais il y en a qui sont pas du tout kinesthésiques, qui sont incapables de ressentir ça. Ça dépend des gens, mais c'est vrai que c'est agréable quand on a Mm. ce Tout à sens fait. bien Bon, développé. c'est chouette. Bah, écoute, en tout cas, c'était un vrai moment agréable, cette visualisation. Et puis, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que tu as envie de partager un mot de la fin? Un mot de la fin, bah, c'est vraiment c'est un peu plan-plan, mais de vous écouter et de vraiment faire en fonction de vous. Ce qui va fonctionner pour votre voisin, Mm. votre voisine peut ne pas fonctionner pour vous et c'est pas grave. Et vous, ce qui va fonctionner pour vous peut ne pas fonctionner pour une autre personne, c'est pas grave. Voilà. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc, vraiment, testez ce qui vous attire. Si ça ne fonctionne pas, bah, testez autre chose. Et puis, vous allez forcément trouver une pratique qui va vous convenir à vous. Et ça, c'est important voilà, de faire en fonction de vous, de vos besoins. Votre propre experte, en fait, c'est vous. Donc, c'est bien d'écouter les conseils de personnes bienveillantes et qui s'y connaissent, mais c'est important de garder ce pouvoir, en Ouais, fait. Voilà. génial. Merci pour. Ouais, ouais, non, mais c'est bien, Voilà pour mon effectivement. petit mot Et de en la fin de fin. compte, c'est se faire confiance. Donc, Ouais, génial. Eh ben, écoute, merci beaucoup, exactement. Laura, pour ce live. C'était très chouette. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, bonne journée à toutes les personnes qui écoutent maintenant ou en replay.